Colette, mesdames et messieurs, qui fait ce soir, Colette, une démarche extrêmement importante. Oui. Pour vous, bien sûr, pour votre couple. Ça arrive souvent qu'on ait sur ce plateau des femmes ou des hommes qui viennent dire à leur conjoint, on est mariés, on vit ensemble, ça se passe mal entre nous pour l'instant. Et là, en l'occurrence, ça fait près de 6 mois que vous êtes séparés de votre mari, avec 2 bébés, Oui. dont un de 9 mois. Oui, presque 10. Donc ça veut dire que vous êtes séparés quand il avait 2 mois. 2 mois. Un peu plus de 2 mois. Et vous venez lui dire, j'ai envie qu'on continue et j'ai envie qu'on construise encore les choses ensemble et qu'on n'abandonne pas comme ça. C'est ça qu'on lâche pas prise aussi facilement. Ouais, c'est sûr, ça. On lâche rien. Moi, je lâche rien. Alors aujourd'hui, la situation est très tendue. Enfin, en fait, Jean-Pierre est parti et pour l'instant ne manifeste pas l'intention de revenir. Mais cette histoire, elle n'a pas eu que des bas. Il y a eu des hauts aussi. L'histoire de Colette et Jean-Pierre, tout de suite. Regardez. Jeune et jolie femme au regard bleu océan, c'est Colette. Elle travaille à la Croix-Rouge. Sa passion, venir en aide aux autres et leur donner du réconfort. Il y a 5 ans, elle croise le regard d'un autre ambulancier, Jean-Pierre. Cette rencontre fait l'effet d'un coup de foudre. C'est désormais à 2 qu'ils envisagent leur avenir amoureux. C'est pour les 30 ans de Colette que Jean-Pierre la demande en mariage. Une union passion qui porte déjà ses fruits. Colette tombe enceinte et donne naissance à leur premier enfant, puis très vite au 2e. Colette est une femme épanouie. Jean-Pierre se réfugie alors dans le travail. Il est de moins en moins présent aux côtés de son épouse. Les 2 grossesses de Colette la forcent à arrêter de travailler. La femme si active se voit contrainte de rester à la maison et cette situation la rend nerveuse et irritable. Un soir, Colette rentre chez elle, Jean-Pierre est parti. Perdu, indécis, il revient un temps à la maison pour très vite repartir. C'était il y a 6 mois. Aujourd'hui, Colette pense avec tristesse à son couple et à ce bonheur trop éphémère. Elle souhaite réunir sa famille, pour elle et pour ses enfants, afin qu'ils grandissent entourés de l'amour de leurs 2 parents. Colette veut redonner confiance à Jean-Pierre et lui demander de revenir à ses côtés car elle n'envisage pas de continuer sa route sans l'homme de sa vie. Colette vient ce soir redonner un nouveau souffle à leur histoire d'amour. Jean-Pierre aura-t-il encore le cœur indécis ? C'est bien raconté. Super bien. Avec vos documents, on vous remercie d'ailleurs de nous les avoir prêtés pour rentrer un peu comme ça dans un petit bout de votre vie privée. On sent bien dans cette histoire que la naissance des enfants, après une histoire d'amour très forte, très idyllique, où vous aviez une vraie passion, etc., de couple, la naissance des enfants n'a pas été un moment facile à gérer. Au-delà du fait que vous étiez arrêté de travailler, oui, il y a globalement ces 2 enfants assez rapprochés d'ailleurs. Hein. Oui, il y a eu ça. Il y a aussi le fils aîné de Jean-Pierre qui est venu habiter à la maison et tout en même temps, on ne se voyait plus, on n'avait plus de vie à nous. C'était une vie de famille plutôt qu'une vie conjugale. C'est vrai. Alors vous faites à vous-même des reproches et vous dites j'ai des torts. Lesquels? En fait, je me suis occupée plus de la famille, des enfants, des soucis, des problèmes, que de nous. J'ai oublié peut-être un peu, j'ai mis un petit peu Jean-Pierre de côté, d'autant plus qu'il n'était pas là, donc il fallait quand même gérer la situation. Et en fait, dès qu'il rentrait, j'étais sur son dos en disant il y a eu ça. Plein de choses, et que lui, il n'avait qu'une envie, c'était de souffler, quoi, pauvre homme. Pauvre homme, vous dites? Oui. Oui, vous ne faites pas de reproches dans cette séparation, parce que c'est quand même lui qui est parti de la maison, qui a décidé de ne pas revenir pour l'instant. Vous lui avez dit va faire un break chez un copain. Exactement. Il n'est jamais revenu. Vous ne lui faites pas de reproches à lui? Vous estimez vraiment que les torts sont vraiment vers vous, oui, chez vous? Oui, parce qu'on ne part pas sans raison. Donc la seule raison qui le pousse à ne pas revenir, c'est moi. Donc c'est forcément moi qui ai des soucis. Vous êtes à ce point invivable? Vous étiez à ce point invivable? Oh oui, je sais, très énervante quand je veux. Genre quoi? Genre si tu viens pas, je viens te chercher. Où ça? Ou genre, là où il est, n'importe où, ça m'est égal. Qu'il soit au travail ou qu'il soit ça, c'est au plutôt sport, sympa, une femme qui vous dit ça, une femme qui vous dit où que tu sois, je viens te chercher, etc. Ça peut être sympa, ça. Oui, mais c'est étouffant aussi. Moi, j'en ai fait trop. J'ai voulu trop bien faire, j'étais tout le temps là, tout le temps. Mais est-ce que quelque part, lui n'en faisait pas assez? Oui, mais il sait ses problèmes à lui. Il les sait, on en a parlé. Il reconnaît ses torts, il ne dira jamais... D'ailleurs, il me le dit tout le temps, t'as rien à te reprocher. Mais c'est pas vrai. Quelles sont vos relations aujourd'hui, tous les deux? Elles sont bonnes. Disons qu'il n'y a pas de guerre. Il n'est pas question de guerre entre nous, jamais. Je n'ai pas envie d'être méchante, ça ne servira à rien. Il y a des enfants?
Il y a les enfants. Et on voit trop souvent sur ce plateau les dégâts que peuvent faire des parents qui se détestent ou qui se haïssent. Oui, non. Par rapport à la psychologie des gosses. Il n'est pas question de ça, Ouais. jamais. Donc il n'y a pas ça. Non. Mais il y a vraiment aujourd'hui, de sa part, un discours qui consiste à dire « pour l'instant, pour moi, c'est fini Ah oui, il veut demander le divorce. ». Ah, c'est comme ça que ça se passe parfois. Hein. Non, mais il n'est pas question. Ah oui. Il n'est pas question. Et il dit lui-même, on peut divorcer sur le papier, ça ne veut pas dire que je reviens pas. La première personne à laquelle je vais penser quand j'irai mieux, c'est toi. La première personne, enfin la première porte à laquelle je vais frapper, c'est la tienne. Pourquoi, justement, comment justifie-t-il son intention de divorcer? Il pense qu'entre vous, c'est pour l'instant, en tout cas, impossible? C'est parce que moi, je le tanne. Je le tanne sans arrêt pour lui dire mais où je vais, comment je vais. Et je le dis à tout le monde. Je dis mais qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait qu'il prenne une décision. Et en fait, non, il ne faut pas qu'il décide. Il faut qu'il revienne, c'est tout. Et donc, en fait, je l'ai tellement tanné, je l'ai tellement insisté qu'il a dit je vais demander le divorce. À la limite. Pour moi, c'est clair. Mais oui, c'est ça. Mais on vous a préparé pour faire cette clair. émission avec nos journalistes, etc., qui vous suivent depuis quelques semaines. On vous a dit que cette démarche ce soir, elle allait quand même dans le sens de ce qu'il ne voulait pas vraiment, Jean-Pierre. C'est-à-dire que quelque part, vous dites je le tanne, je devrais peut-être lui laisser un peu de temps. Et là, ce soir, vous lui demandez concrètement de prendre une décision. Non, je ne lui demande pas de prendre une décision. Je lui dis reviens. Ce n'est pas une décision que je lui demande. Je lui dis reviens. C'est un peu une décision quand même de revenir. Oui, mais je ne dis pas qu'il va revenir demain non plus. Mais je sais qu'on a toutes les chances et il n'est pas question de gâcher notre chance. C'est notre deuxième chance à tous les deux. Donc, Vous avez tous les deux, vous avez eu des unions avant avec des enfants, etc. oui, c'est ça. Donc la vie nous a donné une chance. Il n'est pas question d'aller s'épasser, jamais. Mais Colette, est-ce que, quand vous dites ça à Jean-Pierre, quel discours il vous tient? Qu'il n'est pas prêt? Il dit qu'il ne le sait pas. En fait, je pense que lui-même, il est perdu. Il ne sait pas où il va lui-même. Il erre, je ne sais pas comment expliquer autrement. Il est perdu, il ne voit pas clair. Vous savez où il vit en ce moment? Oui, bien sûr. Il vit toujours chez un ami? Oui, il est... Parce que vous travaillez ensemble toujours, hein? Non, lui, il travaille à Bruxelles et moi, je travaille à Namur, mais c'est la même société. D'accord. Donc vous voyez dans le boulot un peu de temps en temps? Plus maintenant parce que notre chef nous a interdit de rouler ensemble. Pourquoi il vous a interdit de rouler ensemble, votre chef? Parce qu'elle a peur pour les patients. C'est quand même les patients d'abord. Elle ne veut pas qu'il y ait de conflit, de ménage. Elle a peur que vous engueuliez dans l'ambulance? Oui, J'imagine. Oui. Il n'est pas... Oui, ça arrive que des... Ça y est, vous prenez l'ambulance, il y a un couple qui rentre s'engueuler au volant. C'est vrai. Et moi? Oui, ça la fout mal. Donc, voilà, c'est ça. Ouais. Mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux lui laisser, au contraire, du temps, lui dire, écoute, je te laisse le temps de faire le point et je ne te harcèle plus, voilà. Je lui ai laissé le temps. Je me mets en stand-by. Il est parti la dernière fois, je lui ai dit, écoute, prends le temps, il me reste 15 jours de congé avant de recommencer à travailler et reprendre une vie normale et active. À vous, le temps, c'est 15 jours, vous. Mais il était déjà parti 2 mois. Oui, mais c'est avant. pas un reproche, c'est une question que je vous pose. Le temps, c'est 15 jours. Genre, il faut que tu prennes ta décision en 15 jours. Mais non, c'était pas une décision, c'était prendre du temps pour lui. Il voulait prendre du temps pour lui. Oui, c'est ça, être tranquille tout d'un coup. Tranquille. Se retrouver. Voilà, et on se retrouvait un jour bien particulier chez nous. Et qu'est-ce que c'était quoi, ce jour? Les fêtes de Wallonie. Et c'est quoi les fêtes de Wallonie? Les fêtes de Wallonie, une grosse guindaille. On fait ça chaque année. Et alors là? Et en fait, il m'a envoyé un message le jour avant pour me dire je reviens pas. Je ne ferai pas les fêtes de Wallonie. Exactement. Aïe. 2 questions, Colette. Excusez-moi si elle fâche. La première, parce qu'il faut quand même se poser les vraies questions ce soir, c'est important pour vous. Est-ce que vous êtes sûr qu'il vous aime encore? Oui. Parce que c'est une question essentielle malgré tout ça. Oui. Parce que vous savez, les hommes, on en est 2, là, il y en a quelques-uns dans la salle aujourd'hui. Quand on aime encore notre femme, généralement, on est un peu tiraillé. Enfin, c'est rare qu'on parte facilement comme ça, quoi. Oui. On aime bien avoir son chez-soi, on aime bien avoir... Vous voyez, on n'a pas le côté brut et dur des filles qui disent c'est fini, quoi. Donc un homme qui ne revient pas sur sa décision, c'est pas toujours bon signe. Oui, mais je lui ai demandé au moins 150 millions de fois, mais tu m'aimes plus? Il me dit, mais c'est pas ça. Ah, mais il vous dit pas non. Il dit pas non. Ben non, il dit pas non, parce il que dit c'est pas pas oui. vrai. Il ne dit pas oui non plus. Je pense qu'il est vraiment perdu. Je crois que les sentiments, ils sont là, on s'embrasse, on se prend dans les bras. Ah, vous embrassez? Bien sûr. Ah, depuis 6 mois, vous avez continué à avoir des... Bien sûr. Et la deuxième question, c'était quoi? Bah du coup, est-ce que je peux faire un petit supplétif à ma question numéro 1? Oui, vas-y. Non mais vous continuez à avoir des relations physiques? Oui, ben, moins qu'avant, on va dire, hein, forcément. Oui. Bah c'était plus qu'avant, à la limite, ça viendrait là. Eh oui, non. Et la deuxième question que je vais vous poser, c'était est-ce que vous êtes sûr qu'il n'a pas quelqu'un dans sa vie? Non, il a une meilleure amie. Et j'ai été la voir, cette meilleure amie. Parce que les ragots dans le boulot, ça court et ça court et ça court.
Et alors, je me dis, Elle mais vous a puisque dit, c'est ta meilleure je te amie... jure, il n'y a rien entre nous, je suis juste son ami. C'est vrai, et elle m'a même dit, pire, c'est que je ne suis pas proche de Jean-Pierre, parce qu'en fait, il ne me parle pas. Jean-Pierre est quelqu'un de très taiseux, donc il ne parle De très pas... taiseux? Oui, il ne parle pas de... Taciturne, c'est comme ça qu'on dit? Non, Mais taiseux, taiseux, ça c'est se super dit. joli. Hein. Ça se dit, il n'y a pas de Ça se souci. dit plus beaucoup de ce côté-là de parle la pas frontière, beaucoup. mais c'est dommage parce que c'est un très joli mot. Moi, je devrais être un peu plus taiseux, par exemple. C'est pour ça qu'une démarche comme ça, il va se douter que c'est moi. Parce que... Non. Enfin, soit. Et je suis allée la voir et je lui ai dit, écoute, Daphné, est-ce que vraiment... Daphné? Oui. Et alors elle me dit, je ne suis pas proche de Jean-Pierre parce qu'il ne me parle pas de ses soucis, il ne me parle pas de sa vie. Il m'a dit, va le voir, va lui parler. J'essaye bien, mais il me fouille. Ah, elle essaye de vous pas. remettre ensemble, à la limite. Ben, je pense qu'elle essaye quand même. Peut-être pas franchement, parce que c'est pas son genre. Enfin, je n'en sais rien, je la connais pas bien, c'est une moi, fille sympa. Daphné. Oui, c'est Et vous une n'avez très- aucun doute sur les relations qu'elle a avec lui? Oui, non. Alors, vous êtes allé voir la Daphné, amie de Jean-Pierre, et nous, la nôtre de Daphné, est allée voir Jean-Pierre pour lui porter votre invitation. Regardez ce qui s'est passé. Si cette invitation était un titre de chanson, ce serait l'hymne à l'amour, et si c'était un film, ce serait Love Story. Colette, vous êtes séparée de votre mari depuis 4 mois et vous ne pouvez plus vivre sans lui. C'est pour ça que vous avez fait appel à notre équipe pour raviver la flamme de votre amour. Vous l'aurez compris, je suis ici à Bruxelles pour sauver le couple de Colette. Cette invitation est celle de la dernière chance. J'ai donc rendez-vous avec Jean-Pierre chez ses parents, mais a-t-il une idée de qui en est l'expéditeur? On va voir ça. Allez, on y va. Bon, a priori, il n'y a personne. Je vais remettre l'invitation dans la boîte aux lettres en espérant qu'il va venir nous rejoindre sur le plateau. Bon, il Pas de n'était Jean-Pierre, on verra pas sa tête pour l'instant. face à notre Daphné. Vous avez eu, depuis qu'on lui a porté l'invitation, vous avez eu des retours de sa part. Il vous a demandé si vous étiez à l'origine de tout ça. Où il a été que taiseux. oui. Oh, que non. Que nenni. Il a demandé au moins 150 millions de fois aussi. C'est toi, je suis sûre que c'est toi, à samedi. Enfin bon, j'ai dû mentir et ça, je déteste. Ouais. Ouais, bon. Il sait Enfin, que je il ne suis doute pas que c'est vous, non? menteuse. Oh oui, mais c'est même pas un doute, à mon avis, il est sûr et certain. En plus, il a pu demander peut-être à vos collègues de travail si vous bossiez aujourd'hui, comment ça se passait, etc. Non? Oui. Ou qui garde les Je enfants n'ai rien aujourd'hui? dit. Qui garde les enfants? Ses parents. Ses parents. Mais ça se produit souvent que ce soit ses parents qui gardent les enfants, donc Ça se passe bien. Et avec ses vos- parents, ils sont au courant de cette démarche? non. Et ils disent quoi, par exemple? C'est des alliés pour vous, ces parents? Vous entendez bien Oui, avec bien eux? sûr, oui. Ils Oui, voudraient oui. que leur fils revienne Oui, au foyer conjugal? oui, tout à fait. Oui. Bon, vous allez lui dire quoi ce soir à votre Jean-Pierre là? Parce que je ne voudrais pas vous inquiéter, mais vous le savez, on vous l'a dit pour préparer cette émission, vous avez quand même du boulot. Oui. Hein? Faut dire les choses. Je reconnais mes erreurs et je vais lui dire. Et je vais lui dire aussi que s'il n'ouvre pas les rideaux, je l'arrache. D'accord. Vous arrachez le rideau. En même temps, vous allez lui dire rassure-toi, j'ai changé, je vais être plus calme, je vais te laisser le temps. Et en même temps, mais t'as intérêt à ouvrir, autrement j'arrache le rideau. Et je suis Ouais. pas sûr qu'il soit convaincu par la démonstration. Ouais. Non, mais Ce soir, vous allez vraiment lui demander de revenir, de prendre la décision de revenir. oui, Pas forcément de- demain, mais de prendre la décision dans sa tête D'accord. de revenir. Oui. D'ouvrir le rideau, d'ouvrir son cœur, bon sang. Bon, bon, Colette, eh bien, soyez convaincante. on espère Oui. qu'il ne restera pas taiseux à votre demande. Non. On va vous laisser Non. quelques Que instants. nenni, j'adore le que nenni aussi, c'est assez joli que nenni. Le temps À de tout de suite, retrouver et soyez Jean-Pierre. bien comme vous êtes. Jean-Pierre qui a dû donc arriver de Bruxelles pour se retrouver aux côtés de Daphné dans la loge. Daphné? Ben oui, écoutez, je suis ravie parce que vous avez vu que Jean-Pierre n'était pas au rendez-vous. Aujourd'hui, il est venu. Merci beaucoup d'être venu. Alors, Jean-Pierre, vous êtes ambulancier, c'est ça? C'est bien ça, oui. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier à risque? À risque peut-être, mais c'est le fait de sauver des personnes, c'est pouvoir d'aider personnes en danger. De leur venir en aide. De venir en aide, c'est quelque chose qui est super intéressant et super génial et que j'adore faire, quoi. D'accord. D'accord. En tout cas, Jean-Pierre, vous aidez les autres, c'est aussi notre but ici de venir en aide aux gens. J'espère que ce sera une bonne nouvelle pour vous. En tout cas, c'est le moment pour vous de connaître votre vérité. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît.
de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci. Vous allez bien? Oui, très bien. Je vous présente Laurent. Bonsoir Jean-Pierre. Merci. Vous allez bien? Je vais bien, oui. Elle a été sympa Daphné avec vous? Super. Elles sont sympas les Rien Daphné à en dire. général de toute façon. Toutes, oui. Ah. Bon. Bruxelles, une ville qu'on adore, où vous travaillez donc. C'est bien ça, oui. Bon, vous avez Marié, des enfants? Marié, oui, des enfants, oui. D'accord, donc Oui. tout va bien. Oh, jusqu'à présent, oui. D'accord. Oui, ça va. Est-ce que vous connaissez l'émission Jean-Pierre? Vous l'avez déjà vue? Oui, oui, je regarde l'émission. Vous la regardez de temps en temps. Oui. Vous savez donc que quelqu'un veut vous parler de l'autre côté de ce rideau. Je vais vous proposer un indice, à moins que vous ne sachiez déjà de qui il s'agit. Vous avez une idée dans votre tête ou... J'ai une petite idée, mais... Vous préférez la garder pour Je vous, vais la garder comme pour moi. souvent. Voilà. Alors un indice, si vous le voulez bien, tout de suite. Oui. Ça se passe là-haut, regardez. Jean-Pierre, es-tu impulsif ou prends-tu le temps de la réflexion? Es-tu impulsif ou prends-tu le temps de la réflexion? Je suis impulsif, oui, mais peut-être que je me retourne après et que je réfléchis après, oui. Ah oui, c'est genre vous Ouais. prenez une décision, Ouais. un peu comme ça à la va-vite, Ouais, et parfois ouais. vous dites, Et puis je réfléchis J'y quand même réfléchis à après. 2 fois. Mais souvent, la décision est bonne. Enfin, il y a un truc au départ. voilà. Mais est-ce que vous savez aussi, quand il le faut, changer d'avis et reconnaître que peut-être vous vous êtes trompé ou qu'en tout cas, il peut y avoir d'autres façons de voir que la vôtre? Tout à fait, je pense qu'il faut rester humble, donc on peut se tromper et on peut changer d'avis, oui, bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas rester catégorique et... Oui, ça peut arriver. Vous avez des enfants de quel âge? Ben, j'en ai 5, donc un de 16 ans, 13 ans, 8 ans, 17 mois et 8 mois. Waouh 5 enfants? Oui, Pas mal. oui. Bon. Tout ça avec la même épouse? Non, non. J'étais D'accord, marié avec une deux. première fois, 3 enfants avec la première et 2 avec... D'accord, donc famille Actuelle. recomposée et Voilà. grande famille recomposée. Oui. Jean-Pierre, si vous le voulez, on peut la confirmer ou l'infirmer d'ailleurs. On peut en tout cas découvrir maintenant qui est de l'autre côté de ce rideau. Oui. Est-ce que vous voulez découvrir ce visage? Oui, oui. Alors Curieux. Jean-Pierre, regardez ces écrans et vous allez y découvrir l'identité de la personne qui veut vous parler ce soir. Vous connaissez cette jolie jeune femme? Oui, Et ce beau sourire, je connais, oui. est-ce que Colette est la personne à laquelle vous pensiez, Jean-Pierre? Tout à fait, oui. Donc vous vous attendiez à la voir de l'autre côté du plateau et à découvrir dans ces écrans. Oui. Vous avez un long regard, un long regard sur votre femme qui est multiplié par 4 écrans ce soir, rien que pour vous. C'est un regard qui disait quoi? Surpris, étonné? Étonné, oui, Touché. de la... Touché, peut-être par la démarche aussi, étonné quand même. Je m'en doutais un petit peu, mais on n'est jamais certain jusqu'au dernier moment. Donc, Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? oui, Ouais. oui. Colette, Oui. c'est à vous. Eh bien, Mamour, je suis venue là pour te dire devant ces témoins une démarche à ta hauteur, à ta valeur, que je t'aime. Je crois que tu ne me crois pas ou tu ne sens pas à quel point je t'aime. Je crois que tu n'as pas idée. Je pense que tu n'as pas idée. J'étais dans les tripes, j'étais dans la peau. Et je voulais que tu le saches. Tu n'as jamais été pour moi, ni, comme tu le dis, un con, ni un imbécile, ni un irresponsable, ni rien de tout ça. Tu me dis toujours, je ne te mérite pas. C'est faux.
Il n'y a pas question de mérite là-dedans. Alors je suis venue te dire aussi que j'ai beaucoup réfléchi sur mes erreurs. Je sais que je t'ai dit de prendre de l'air, de réfléchir encore 15 jours, le temps que je recommence à travailler, tout ça. Et en fait, ça ne s'est jamais terminé. Et j'ai compris. Je pense que mes erreurs ont fait que tu n'es pas revenu. Je pense que j'ai été trop derrière toi, trop à te demander, trop demandeuse, trop avec les enfants. Et en fait, on s'est perdu, nous. Et je ne veux pas qu'on se perde, nous. Tout ce qu'il y a autour n'a absolument aucune importance pour moi. Ce qui compte, c'est nous. Je crois que tu dois te faire confiance à toi. Je sais que tu m'aimes, je sais que tes sentiments sont là, tu me l'as dit souvent, tu n'arrives pas à les sortir, tu n'arrives pas à les montrer, mais tu me l'as dit, ils sont là, mais... Et moi, je pense que on a toutes les chances, on n'a que le meilleur qui peut arriver, parce que quand le pire est arrivé, il ne reste que le meilleur. Et je pense qu'on a gardé, toi pour toi et moi pour moi, nos rancœurs et nos problèmes et nos soucis et la vie quotidienne et tout ça, et qu'on s'est perdu. Et moi, je ne veux plus jamais qu'on se perde. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et en fait, je profite de ce petit passage à Paris pour te dire, mon amour, tu es l'homme de ma vie. Il n'est pas question de quelqu'un d'autre dans ma vie. Il n'est pas question de construire un avenir pour nous et pour les enfants sans toi. Je t'ai dans la peau, tu le sais, mais je crois que tu n'en es pas persuadée. Et moi, je veux que tu en sois persuadée. Je n'ai jamais cru tous ces ragots dont tout le monde nous parle et toutes les choses ignobles qu'on m'a dit à propos de toi. Tout ça, ça m'est égal. Moi, je sais ce que tu es à la maison. Je sais que les responsabilités, tu les prends. Je sais que tu assumes, tu t'occupes super bien des enfants. Et en fait, on s'est occupé tellement bien des enfants et du reste et de nos problèmes. Et on s'est enfermé là-dedans qu'on s'est perdu, nous. Et en fait, il faut que tu reviennes. Fais-moi un sourire. Je sais que tu doutes toi-même de ce qui t'arrive, de ce que tu ressens. Tu me l'as dit, tu ne sais pas où tu en es, tu ne sais pas où tu veux aller. Et je pense que le temps nous répondra, je pense que le temps nous aidera. Mais je ne laisserai pas passer la deuxième chance que la vie nous a donnée, à toi et à moi, parce que ça me détruit. Et qu'il n'est pas question d'imaginer un avenir sans toi. Sans toi, moi, je n'ai pas d'avenir. Je veux dire, je ouvre le rideau, je l'arrache. Tu sais que je ne le ferai pas, mais je veux dire, c'est vrai. Ce qu'on vit là, c'est la réalité. On n'est pas dans un rêve, on n'est pas en train de... Les problèmes, on en aura encore. Des soucis, on en aura encore. Des enfants, on n'en aura plus. Donc... Non. Je t'aime, mon amour. Plus que tout. Tu es l'homme de ma vie. Je peux pas imaginer vivre sans toi. J'ai promis que je pleurerai pas. Donc, je fais une demande de construction de vie avec le temps. Je ferai les efforts qu'il faut. On va se retrouver, nous deux, et on sera plus forts que tout. Et on montrera à tout le monde, et en tout cas, en premier, aux premiers concernés, nos enfants. Je veux dire tous nos enfants, les tiens, le mien et les nôtres, puisqu'il faut parler comme ça. Vous en avez plus que 5 en fait, 6 c'est ça? Oui, 6 six. en tout, oui. 6 ans. Ouais. 6 enfants. Pas facile. Non, C'est pas ça. Ça fait beaucoup, tout à fait. Colette, on laisse parler Jean-Pierre ou vous avez encore des trucs à nous dire? Il vous écoute pour l'instant, il est galant. Et puis surtout, c'est rare d'avoir une femme qui fait une telle déclaration d'amour. Et là, c'est pour... on vous a écouté longuement, mais vous êtes très passionné et c'est très bien de l'être. Et vous avez été très clair dans ce que Ma vous seule avez dit. passion, c'est lui. Mais... Ma seule passion, c'est toi. Jean-Pierre. Je peux dire quelque chose? Allez-y, alors Jean-Pierre, allez-y. Ouais. Jean-Pierre, il a fait qu'un geste. Hein. Quand vous avez dit des enfants, on n'aura plus, vous avez fait ça. Oui. Ça, c'est déjà une bonne décision, je pense. Oui, parce que...
Donc, je suis flatté de la démarche, je suis stupéfait quand même de la démarche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées entre nous. C'est vrai que on s'est mariés pour le pire et pour le meilleur, qu'on s'est mariés parce qu'on s'aimait, on a fait des enfants parce qu'on s'aimait, on a connu beaucoup de choses et fait beaucoup d'expériences parce qu'on éprouvait le besoin de le faire et qu'on s'appréciait et qu'on s'aimait. En dehors de ça, il y a des choses qui ont fait que je me suis un petit peu écarté. Tu les as précisé. Bon, c'est vrai qu'il y avait le travail, etc. Il y a plein de choses qui ont fait que je me suis un petit peu écarté, que j'ai peut-être pris moins de temps, que l'arrivée de Kevin, parce que tu voulais en parler là tantôt. Kevin, c'est votre fils, hein? Ça, c'est mon plus grand, oui. Et qui est venu vivre à la maison, que je trouvais ça magnifique parce qu'il avait fait la démarche lui-même pour me demander « Viens, papa, j'ai envie de vivre avec toi, etc. » Donc je trouvais ça super. Donc il a quand même vécu 8 mois avec nous. Puis il est reparti. Il y a des choses qui n'ont pas été correctes. Tu as peut-être mal géré la chose. Un enfant de 14 ans, c'est pas toujours évident. Il est en pleine tranche de l'âge, etc. Donc tu as fait beaucoup de mauvaises choses pour lui. Tu as mis Maximilien sur un piédestal, comme il est toujours et comme il le restera toujours, que ce soit toi, que ce soit tes parents ou toute la famille. Maximilien, c'est le fils de Colette, sans vous. Quel âge? C'est bien ça. Et Kevin, c'est votre fils à vous, sans Colette. C'est bien ça, oui. D'accord. Ils ont le même âge, les garçons? Non, le mien a 16 ans maintenant et 14 ans quand il est arrivé à la maison et le sien a 8 ans maintenant, c'est ça? 7 ans. Donc moi, j'avais peut-être pas la même conception de l'éducation et de la vie. Et je pense que ça c'est le coup qui m'a fait que quand Kevin est reparti, qu'il a dit moi j'en ai marre. Je savais bien qu'il était pas bien chez lui, donc il vient chez moi. Enfin chez sa maman, il était pas bien, et puis il revient chez moi. Il dit ça c'est génial. Et puis que même chez moi, il est encore moins bien que chez sa mère, et qu'il retourne chez sa mère. Donc là, ça m'a mis à plat. 2 minutes. Ça m'a mis à plat, donc... Et toutes les petites choses qu'on avait vécues dans le couple, qui étaient des petites choses qui disent, bon, c'est des choses qui sont là, il y a du bon et du moins bon. Le moins bon, ça va, il est arrivé, on l'efface parce qu'il y a d'autres bonnes choses à vivre, etc. Toutes ces mauvaises choses sont revenues à la surface également, vu cette situation. Et là, j'en ai pris pour mon grade, j'en ai pris sur le moral, et j'ai dit du jour au lendemain, voilà... D'où votre départ. Voilà. Mais aujourd'hui, il s'est passé du temps, Jean-Pierre, et c'est ce que Colette vient interroger ce soir. C'est votre capacité aujourd'hui à prendre une décision entre le fait de revenir vers elle, de reconstruire votre couple, ou au contraire d'aboutir cette démarche de séparation. On a bien compris qu'elle souhaite plus que tout que vous reveniez. Colette, vous voulez dire quelque chose? Oui. Allez-y, Colette. Allez-y, Colette. Comment voulez-vous me faire taire? Donc, mon amour, je sais que j'ai commis des erreurs parce que je m'y prenais mal, mais j'étais enceinte jusqu'aux yeux. Je ne veux pas me trouver d'excuses, mais j'étais enceinte jusqu'aux yeux, j'avais déjà un enfant, on en avait 3. Et je t'attendais, moi, pour parler avec toi. Et voilà, je veux dire, ton boulot t'a pris beaucoup, mais moi, je voudrais que tu... Pour l'arrêter, il faut parler. Parce que... je voudrais que tu oublies. Non mais attendez, Colette, attendez, parce que le but de l'émission ne consiste pas à ce qu'on sache dans le détail vos histoires, etc. On a bien compris parce que y a plus de 400 histoires qui ont été racontées ici, 800 personnes sur ce plateau. Et à chaque fois, évidemment, il y a des histoires très complexes et on pourrait rentrer dans beaucoup de détails. L'idée, c'est surtout qu'on a Colette qui ce soir dit clairement à Jean-Pierre, voilà, je reconnais mes erreurs, je reconnais que j'ai pas été bien, je reconnais que j'ai pas toujours fait ce qu'il fallait faire pour toi. Excuse-moi. Et je crois qu'elle l'a dit plus d'une... Et c'est déjà, je trouve, une grande qualité d'être capable de dire « j'ai fait les erreurs, y compris avec ton fils, etc. etc. » Et on a un Jean-Pierre qui, visiblement, sait plus très bien où il en est, a été très meurtri par tout ça, et qui le dit lui-même, il vous a beaucoup responsabilisé. Hein. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il a l'impression que tout ça est un peu de votre faute. Voilà. Il ne le dit pas en disant « c'est votre faute ». Il dit « c'est vrai que j'ai un peu peut-être mis sur la tête de Colette beaucoup de choses, peut-être un petit peu trop de choses, mais au final, on en est là aujourd'hui. »
C'est ça Jean-Pierre? C'est ça, c'est vrai. Bon, je lui mets beaucoup de choses sur la tête, c'est vrai, mais que tous les moments où je voyais que ça se passait pas bien, c'est vrai. Donc là, c'est vrai, c'est de ma faute aussi. Vous n'avez pas été là non plus à ces moments-là? Je n'ai pas été à ce moment-là. Disons que je voyais la chose, mais je n'osais pas en parler. Alors, vu que tous les deux, vous reconnaissez assez bien vos torts et que vous êtes deux personnes plutôt intelligentes, c'est rare des gens qui reconnaissent à ce point leurs torts et qui ne mettent pas... Vu aussi qu'il y a 2 petits-enfants... Vu qu'il y a 2 petits-enfants. Aujourd'hui, qui sont nés de votre couple. Vu que visiblement, vous êtes capable de vous parler de choses qui fâchent un petit peu. Donc vous dites les choses, vous n'êtes pas dans le non-dit. La vraie question qui se pose ce soir, c'est... Colette vous dit « je t'aime ». T'es l'amour de ma vie, t'es l'homme de ma vie, je veux qu'on construise ensemble des choses et que tu reviennes sur ta décision. Vous allez devoir nous donner une réponse sur cette question-là précise. En clair, est-ce que vous aimez suffisamment Colette encore? Est-ce que vous avez encore des sentiments pour elle, pour la maman de vos 2 enfants? Est-ce que vous êtes encore touché par cette femme qui est capable de vous dire des choses aussi jolies et aussi lucides? Ou est-ce que vous n'êtes pas encore prêt pour prendre cette décision? Ça, vous allez nous le dire dans quelques instants. Oui. Eh bien, Jean-Pierre, si l'un et l'autre ont dit ce qu'ils avaient à dire ce soir, on va vous demander, selon le principe de l'émission, de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Colette est de l'autre côté de ce rideau. Jean-Pierre, Colette, dont vous êtes séparés maintenant depuis plusieurs mois. Elle vient ce soir vous dire à quel point vous comptez pour elle, qu'elle ne peut pas vivre sans vous. Elle reconnaît ses erreurs, vous avez aussi parlé des vôtres. Est-ce que vous voulez, ce soir, comme elle le demande, accepter cette nouvelle chance, ce nouveau départ qu'elle propose? Vous pouvez laisser ce rideau fermé. Il est fermé en ce moment. Vous pouvez aussi décider de l'ouvrir. En sachant, avant que vous donniez votre réponse, qu'elle nous a dit tout à l'heure clairement, mais je crois qu'elle l'a redit tout à l'heure, qu'elle vous laisserait du temps. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas dès ce soir, vous repartiez à Bruxelles ensemble et que ça reparte comme en 40. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, faisons-le doucement, mais je veux que dans ta tête, tu débloques quelque chose. Voilà, il y a une décision de principe, en tout cas ce soir dans votre tête, que Colette espère, sachant que, encore une fois, ce rideau peut rester fermé. C'est votre liberté et Colette le sait bien et le savait en venant dans cette émission. Qu'est-ce que vous décidez, Jean-Pierre? Maman que j'appréhendais. Je vais le laisser fermer. Vous voulez juste dire quelque chose pour expliquer ou vous restez sur cette décision? Non, je pense qu'on est capable d'avoir un... C'est vrai que j'étais quand même toujours assez renfermé, mais je pense on peut avoir un dialogue, on peut avoir un dialogue par après, etc. Mais je ne veux... Maintenant, je tiens à laisser le rideau fermé. Mon intention est que dans l'avenir, tout se passe bien au niveau des ententes, surtout pour les enfants, etc. Mais je ne veux rien... Rien décider ce soir. Rien décider maintenant, comme ça ce soir, et non. Bon. Jean-Pierre, on va vous laisser repartir. Colette voulait une décision, vous la lui avez donnée. Merci. Merci, on vous laisse repartir. C'est gentil. On va rouvrir le rideau. La leçon totale de cette émission, c'est qu'on ne force jamais les gens et les choses, y compris d'ailleurs tout ce cérémonial de télévision. La vie reprend toujours ses droits et on ne force jamais quelqu'un à prendre une décision qu'il n'a pas forcément envie de prendre au moment où on lui demande. N'oublions pas que ce soir, ce rideau, c'est un rideau virtuel et c'est une façon d'ouvrir. Mais c'est vrai qu'on vous l'avait prévenu. Moi, je trouve très étonnant de dire à un homme qui a besoin de temps, ce soir, il faut que tu te décides, quoi. C'est vrai que ça a un côté un peu... Peut-être que quand vous dites je dois changer des choses en moi et comprendre pourquoi je suis comme ça, peut-être que ça, c'est une des choses que vous devez... Vous êtes très impatiente. Et peut-être qu'il faut que vous soyez un peu plus cool par rapport à ça et par rapport à lui. Non? Je ne sais plus. Colette, en tout cas, on est désolé qu'il n'y ait pas eu un meilleur accueil à cette démarche. Oui, ça c'est sûr. Vous l'aimez. Je pense qu'en tout cas, s'il ne le savait pas, il l'a bien compris, ou en tout cas bien entendu ce soir. Vous savez, les rideaux s'ouvrent parfois à retardement. Ouais. Ça arrive très souvent dans cette émission. C'est fréquent, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et en tout cas, si jamais ça ne s'ouvrait pas, que les relations restent bonnes pour les enfants. Oui, ça oui.
Merci beaucoup. Bravo pour Bon courage, on restera en contact avec vous, pas la évidemment.